Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Très content de vous retrouver aujourd'hui dans un épisode dans lequel on va faire l'analyse ensemble de mon lancement, du lancement de l'école des formateurs qui s'est passé il y a de ça une semaine. On va voir ensemble quelles sont les nouvelles choses que j'ai implémentées dans mon business sur ce lancement qui a fait que j'ai pu doubler mes ventes sans forcer. C'est-à-dire j'ai pas fait plus d'efforts, j'ai pas mis plus d'énergie et pourtant j'ai doublé mes résultats. Et on va voir ensemble quelle est la répartition de ces ventes, qu'est-ce qui s'est passé, quelle nouvelle stratégie intégrer et finalement comment est-ce que vous aussi, vous pouvez cette année 2024 doubler les résultats sur vos lancements d'offres, de formations, de programmes sans forcément faire plus d'efforts. Avant de démarrer, sachez qu'à la fin du podcast, à la fin de l'épisode, je vous réserve une petite surprise, un petit coupon unique de réduction valable uniquement pour les auditeurs du podcast pendant une durée très limitée et vous allez voir pourquoi je vous offre ce coupon précis aujourd'hui. Donc pour remettre un petit peu de contexte, la semaine dernière j'ai réalisé un lancement sur l'école des formateurs avec une nouvelle méthode. Alors je vous rassure, c'est pas une nouvelle méthode qui n'existait pas en 2024 que j'ai inventée, pas du tout, c'est une méthode qui existe depuis des années, que j'avais même implémentée au début de mon business. Le concept il est très simple, c'est d'ouvrir et de fermer les portes de vos programmes ou de vos formations et de les rendre inaccessibles pendant une certaine période. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a deux grands systèmes. Quand vous faites un lancement d'offres, vous avez la méthode Evergreen, c'est-à-dire, donc ça vient du mot anglais Evergreen, ce qui veut dire automatique ou quelque chose comme ça, automatisé, enfin bref, quelque chose qui reste sur le long terme, qui consiste à lancer une offre ou un programme, faire un lancement avec une promotion, par exemple moins 30% pendant une semaine, et une fois qu'on a fait ce lancement, le programme reste accessible, c'est-à-dire on peut l'intégrer quand on veut, à prix plein, on peut l'acheter même 2 mois, 3 mois, 4 mois après le lancement. Et de temps en temps, si vous voulez générer des revenus avec cette offre, eh bien vous décidez de refaire un lancement avec une réduction de 20, 30, 40%. Donc ça, c'est les lancements Evergreen. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années dans mon business, parce que c'est ce qui est de plus simple, c'est aussi très pratique, parce que les gens peuvent rejoindre le programme quand ils veulent. Même si quelqu'un me découvre dans 2 semaines, vu que le programme est en Evergreen, il va payer plein pot, mais au moins il pourra intégrer la formation. Et j'ai décidé en 2024 de tester de nouvelles choses dans mon business. On reviendra à la fin du podcast aussi sur l'importance de tester des nouveaux éléments et finalement pourquoi tout le monde a tort et raison à la fois. Mais j'ai voulu tester des nouvelles choses parce que ça a son importance. Si vous voulez à un moment changer et obtenir plus de résultats dans votre business, vous ne pouvez pas vous contenter de garder les mêmes stratégies que vous employez depuis des années. Et j'ai décidé de remettre cette stratégie que j'utilisais déjà à l'époque, non pas de laisser mon programme en evergreen, mais d'ouvrir et de fermer les portes. C'est-à-dire que la formation est accessible pendant une semaine, le temps d'ouvrir les portes de la formation, de faire le lancement. Donc je communique pendant une semaine par email, sur Instagram, YouTube, le podcast, etc. On analysera aussi quelles sont les sources de trafic les plus rentables et vous verrez que c'est quelque chose de très intéressant. Et à la fin de la semaine, donc c'est ce qui s'est passé le 12 février, donc c'était dimanche soir, je ferme les portes et le programme n'est plus accessible. Donc il est plus accessible, moi en l'occurrence, pendant plusieurs mois, donc minimum 4 mois, le temps que je relance peut-être 5-6 mois. Ce qui fait qu'en fait, on laisse 2 créneaux de 7 jours, c'est-à-dire on a 2 semaines par an, pour rejoindre le programme. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu tester cette année, pour voir si oui ou non c'était intéressant. Et comment est-ce que je vais analyser ça ? En fait c'est simple, je regarde les ventes que j'ai faites sur 2023 avec ce programme en le laissant en evergreen, donc je comptabilise toutes les ventes que je fais durant les lancements, plus toutes les ventes que je fais hors lancement, et je regarde tout simplement sur 2024 si je performe, je surperforme ça ou pas, ou je sous-performe en ouvrant et en fermant les portes. Et vous allez voir qu'on a quand même des résultats qui sont très intéressants. Maintenant, pourquoi est-ce que j'en fais un épisode de podcast et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui a l'air hyper important ? Parce qu'en fait, changer de stratégie comme ça, surtout sur des ouvertures et fermetures, c'est quand même quelque chose d'assez challengeant. C'est un vrai challenge. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a un risque qui est quand même non négligeable de foirer le lancement. Il faut comprendre que quand vous ouvrez et vous fermez les portes de vos programmes, de vos formations, etc., en fait, vous laissez sur 6 mois, moi en l'occurrence c'est 6 mois et 2 fois par an du coup, vous laissez 7 jours à 14 jours par an
aux personnes pour intégrer votre programme. Et le gros risque, c'est quoi ? C'est que vous tombez sur une mauvaise période. Donc en fait, il y a plein de risques, il y a aussi des avantages, mais le gros risque, c'est que vous tombez sur une mauvaise période, que vous lancez votre programme et que ça ne marche pas, et en fait, vous vous retrouvez pendant 6 mois à ne pas générer de revenus. Donc c'était un challenge et c'était risqué pour moi de me dire, je pars d'un modèle qui fonctionne, l'Evergreen, les gens rejoignent quand ils veulent, je génère des revenus un peu tous les mois, quand j'ai envie d'en faire la promo, je fais une réduction et puis les gens rejoignent et je fais un lancement et je génère des revenus, je fais quelque chose de plus risqué, je vais ouvrir les portes pendant 7 jours et si les gens ne rejoignent pas et que je foire totalement le lancement, en fait je me tire une balle dans le pied parce que je communique plus sur le produit pendant 6 mois. Je bloque les ventes pendant 6 mois. Donc en fait, si je fais un lancement et que je le foire et que je fais 3 000 euros, finalement, je me contente de ça pendant 6 mois minimum, alors qu'avec ma version Evergreen, je générais des dizaines de milliers d'euros sur le programme. Donc c'était un truc un peu challengeant. Maintenant, malgré le challenge, j'avais envie d'essayer. Pourquoi j'avais envie d'essayer ? Parce que comme je vous le disais précédemment, en termes de stratégie sur Internet, tout le monde a tort et personne n'a raison. Il faut comprendre que quand quelqu'un va vous parler d'une stratégie, donc par exemple, voilà, moi, j'ai toujours fonctionné avec des produits à étiquette, ça marche trop bien, etc., c'est génial. Ou alors moi, j'ai toujours fonctionné avec des produits qui étaient pas chers, ça marche trop bien, c'est génial. Moi, j'ai toujours fait des lancements en Evergreen, je laisse tourner toute l'année, ou à l'inverse, moi, je fais des ouvertures, fermetures, etc. En fait, il faut comprendre qu'il y a toujours du bon et du mauvais à prendre dans toutes ces stratégies-là. Il ne faut pas, quand vous avez un business, et je pense que ça ne marche pas que dans le business, ça marche aussi dans le sport, ça marche dans plein d'autres choses, il ne faut pas rejeter toutes les idées qu'on vous offre, c'est-à-dire toutes les idées qu'on vous partage, etc. Il ne faut pas forcément les mettre de côté directement, mais plutôt essayer de vous dire « Ok, je prends ce que j'ai à prendre. » Donc par exemple, même si je trouve que les produits à étiquette, ce n'est pas forcément l'idéal, ok, j'accepte que les produits à étiquette, ça peut être une très bonne méthode. Je me pose la question, est-ce que oui ou non, je pourrais peut-être implémenter cette stratégie dans mon business ou une variante de cette stratégie et vous tester. Et en fait, c'est très important dans son business, comme je disais précédemment, de tester des choses. Pourquoi ? Parce que y a un livre qui est génial en anglais qui s'appelle What get you here won't get you there. Ce qui veut dire en fait, ce qui vous a amené ici ne vous emmènera pas là-bas. Il faut comprendre que dans votre business et dans votre vie, en fait, de façon générale, si vous voulez passer certains paliers, il faut faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Là, je suis en train de préparer un semi-marathon. Si j'ai envie de progresser et de terminer mon semi-marathon en moins de 2 heures, il faut que je cours aujourd'hui à une allure à laquelle je ne courais pas avant. Si je reste toujours bloqué à 6-7 minutes au kilomètre et que je ne vais pas en dessous dans mes entraînements, je ne pourrai jamais aller en dessous le jour du semi-marathon. Dans votre business, c'est pareil. Si vous mettez en place des stratégies et vous bloquez à 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, et que vous continuez perpétuellement avec les mêmes stratégies, les mêmes idées, les mêmes formats, tout ce que vous faites en fait ne change pas, il y a très peu de chances que vos résultats changent. D'où l'intérêt de finalement essayer de prendre le bon partout, voir ce que font d'autres personnes, écouter un petit peu, tendre l'oreille sur des stratégies, peut-être avec lesquelles au début vous n'êtes pas d'accord, et vous dire comment est-ce que je peux implanter ça ou une variante de ça, et tester des choses. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, même si c'est un truc qui est risqué, même s'il y a des avantages et des inconvénients sur lesquels on va revenir juste après, j'ai décidé d'implémenter pour justement me dire, ok, peut-être que ça va marcher, et si ça marche, tant mieux, comme ça au moins j'ai trouvé une nouvelle stratégie qui va me permettre d'aller plus loin, et si ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé, j'aurais pris les risques, et au moins je sais que ça ne marche pas pour moi, et je vais tenter une autre stratégie, d'accord ? Donc il faut comprendre, comme je disais précédemment, donc, que c'est un risque, que ce risque, évidemment, il est mesuré, que je l'ai mesuré, et qu'il y a une grosse différence en termes d'avantages et d'inconvénients sur les 2 lancements. Et c'est aussi pour ça que c'est risqué. Le gros avantage de l'offre ouverte toute l'année, donc l'offre Evergreen, c'est quoi ? C'est comme je le disais, c'est que vous avez finalement des clients qui peuvent acheter tout le temps. C'est-à-dire que les gens vous découvrent et puis au bout de 2-3 semaines, ils tombent sur le programme, ils peuvent l'acheter. Donc vous avez des revenus qui sont quand même un petit peu plus récurrents, parce qu'on peut acheter tout le temps votre programme. C'est un petit peu, pour moi, le seul gros avantage phare de cette méthode par rapport à l'ouverture-fermeture. Le désavantage de cette méthode, c'est que l'urgence est moindre. C'est-à-dire que quand vous faites un lancement avec une offre Evergreen, vous allez offrir peut-être 20% de réduction. Et en fait, c'est le seul argument pour acheter cette offre aujourd'hui, c'est d'économiser, 20% sur 500 euros, ça fait 100 euros. Donc en gros, le seul argument que vous avez, c'est de dire, en fait, si tu achètes aujourd'hui, c'est 100 euros de moins que si tu achètes dans 2 mois. Donc
ça peut être un argument pour des gens qui n'ont peut-être pas les moyens, ou qui se lancent et qui veulent investir en même temps sur d'autres choses, mais pour quelqu'un, par exemple, qui a les moyens, qui a les finances, pour qui 100 euros, c'est pas forcément un problème, l'argument de l'économie n'est pas très parlant. À l'inverse de l'offre non pas evergreen, mais ouverture-fermeture, on va avoir un avantage et un inconvénient qui sont opposés. C'est-à-dire que le gros inconvénient de l'offre avec fermeture des portes, comme là j'ai fait avec l'école des formateurs, c'est que on a 2 pics de revenus sur une année, si vous lancez 2 fois le programme. On a 2 pics de revenus sur une année et tout le reste, on ne vend pas, forcément, parce que les portes sont fermées. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait, forcément, que les gens, peut-être qu'ils vous découvrent dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, il y a des gens qui vont peut-être me découvrir dans 2 semaines, qui vont me dire « Putain, j'ai vu que tu parlais de l'école des formateurs, je veux rejoindre le programme. » Malheureusement, tu peux pas. Donc c'est aussi peut-être des clients que vous allez perdre. Donc ça, c'est le gros désavantage. Par contre, le pendant de ça, c'est que l'avantage, il est incroyable. Premièrement, vous avez l'urgence ultime. Ce que j'appelle l'urgence ultime, c'est le meilleur argument d'urgence qui existe aujourd'hui, c'est l'accessibilité. Pourquoi ? Parce que là, on ne parle pas d'économiser 100 euros, 200 euros, de 20%, de 30%. Là, on dit à la personne, c'est simple, c'est soit tu achètes aujourd'hui, ou tu as 1 semaine pour acheter jusqu'à dimanche, soit tu achètes dans 6 mois. Et le truc, c'est quoi ? C'est que dans 6 mois, si tu suis le programme aujourd'hui, tu pourrais être déjà extrêmement loin. En l'occurrence, moi, avec l'école des formateurs, si tu achètes le programme aujourd'hui, dans 6 mois, peut-être que tu génères déjà 2, 3, 4, 5, 6 000 euros, 10 000 euros avec ta formation en ligne. Donc, imagine les résultats que tu pourras avoir. Donc, on laisse un credo comme ça de 7 jours qui crée une urgence qu'on ne peut quasiment pas créer autrement parce que c'est de l'exclusivité et ça vaut des pourcentages de réduction qui sont énormes. Ça, c'est vraiment un truc qui est incroyable. Le deuxième élément, donc qui est un petit peu lié à ça, c'est qu'on va créer une sorte de hype, encore une fois, qu'on ne peut pas créer autrement. C'est vrai que y a le désavantage de se dire finalement les gens ne peuvent pas rejoindre quand ils veulent, etc. C'est vrai. Par contre, quand vous ouvrez les portes 7 jours, il y a une hype, une attente qui s'est créée autour de votre lancement. Moi, je viens de fermer les portes et j'ai plein de personnes, peut-être une dizaine de personnes déjà, en l'espace de 48 heures, enfin 2-3 jours, qui m'ont déjà dit quand est-ce qu'elles réouvrent les portes, j'ai trop hâte, je me suis noté ça dans un agenda, etc. Ce qui fait qu'en fait, on crée une sorte d'événement autour de notre lancement qui va créer une hype et qui va faire monter finalement l'intérêt. Et donc ça, c'est un peu les avantages et les inconvénients de chaque méthode. D'accord ? Donc au niveau du lancement, comment est-ce qu'on fonctionnait avant et comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui ? Donc avant, on fonctionnait, je l'ai déjà expliqué, avec une offre evergreen, ce qui fait que quand on voulait vendre l'école des formateurs, on organisait un lancement qui durait toujours 1 semaine, comme là aussi il a duré 1 semaine. On offrait une réduction sur ce lancement et on envoyait des emails, donc 7 emails, des posts Insta, des réels, etc. Au niveau de la strat, il n'y a pas grand-chose qui a changé aujourd'hui. Il y a eu juste 2 changements majeurs et vous allez voir que ces changements majeurs ont eu un impact énorme sur les résultats. Le premier changement majeur, je ne vais pas détailler le truc, mais c'est la fermeture des portes. Passer de l'evergreen à la fermeture des portes, forcément, il y a un impact énorme en termes de résultats parce que tout ce que je vous expliquais avant, l'urgence et ainsi de suite. On crée une sorte de rareté autour du produit. C'est un petit peu comme du luxe. Le produit n'est accessible que 2 semaines dans l'année. Vous imaginez, c'est 2 semaines sur 54 semaines. Donc, il y a moins de 5% du temps où votre produit est accessible. La deuxième chose que j'ai fait, le deuxième changement majeur, qui n'est pas forcément lié à la fermeture des portes, mais c'est un nouveau truc que j'ai voulu tester et implémenter dans le programme, c'est une garantie résultat ou remboursé. C'est un truc que j'avais pas mis avant sur les anciennes versions, tout simplement parce qu'on hésitait, on savait pas vraiment, etc. Et vu que le produit était en evergreen, il y a aussi cette gestion-là qui est assez compliquée. Mais là, c'est la première fois qu'on a mis ça en place. Donc une garantie résultat ou remboursé, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? La garantie résultat ou remboursé de l'école des formateurs, elle était très simple. C'est-à-dire qu'à la fin des 12 semaines, donc le programme dure 12 semaines, l'accompagnement en tout cas dure 12 semaines, après vous avez accès au programme à vie, mais l'accompagnement dure 12 semaines. Si à la fin de l'accompagnement, donc à la fin des 12 semaines, vous avez suivi l'intégralité du programme, évidemment, il faut regarder les vidéos, vous avez implémenté l'intégralité des stratégies, donc vous avez trouvé votre idée, vous avez structuré le programme, vous avez créé la formation comme je vous l'enseigne, vous l'avez lancé exactement comme ce que moi j'enseigne dans la formation, avec les templates fournis, tout ce qu'il y a dedans, et que vous lancez donc votre formation et que vous ne générez pas au minimum le montant que vous avez dépensé pour acheter la formation, je vous rembourse.
Évidemment, on ne fait pas une garantie comme ça, donc il faut nous fournir des documents qui nous prouvent que vous avez appliqué, suivi, il faut compléter toutes les vidéos de formation, donc on rembourse pas non plus tout le monde, il faut pas juste faire 2 stories et puis on dit qu'on a lancé l'offre, non, il faut vraiment appliquer la formation. Mais ce qui est très 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 intéressant avec cette garantie, c'est que ça répond à l'objection majeure quand on achète un produit en ligne, un programme ou une formation, qui est j'ai peur que ça ne marche pas pour moi. Et pendant très longtemps, on avait une seule garantie qui était déjà hyper intéressante, qui était une garantie satisfait ou remboursée sans condition, qui durait entre 7 et 15 jours. Et en fait, cette garantie, elle était puissante parce que une personne venait acheter notre formation, elle avait 7 jours pour la tester. Donc sur l'école des formateurs, elle avait 7 jours, et à la fin des 7 jours, elle pouvait demander le remboursement ou pas. Et en fait, dans ma tête, je pensais que ça allait convenir, que ça allait suffire d'avoir cette garantie, mais je me suis rendu compte que les 2 garanties ne répondent pas aux mêmes objections. Et il faut comprendre que plus vous traitez d'objections lors d'un lancement ou avec votre formation, finalement, plus vous pouvez avoir de résultats. Et en fait, la garantie 7 jours satisfait remboursé, elle répond à l'objection de savoir finalement, est-ce que le produit me convient? Est-ce que je vais apprendre ce que je veux apprendre dedans? Plutôt le côté découverte. Je ne sais pas vraiment si ce qu'il y a dedans va me convenir, je ne sais pas si c'est fait pour moi et tout. Et donc cette garantie répond à cette objection, parce que la personne a 7 jours justement pour mettre un pied dans la formation, regarder les vidéos, voir si ou non ça lui convient, et demander un remboursement si ça ne convient pas. Mais elle ne répond pas à la seconde objection, qui est finalement la plus importante, qui est est-ce que ça va marcher pour moi? Parce qu'en 7 jours, on a 7 ou 15 jours ou 30 jours, on a très peu le temps, on n'a pas le temps même de suivre le programme, lancer une formation et voir si ou non ça a marché. Alors que là, en 12 semaines, donc ça fait 3 mois, donc en 3 mois, on a le temps de suivre le programme, on a le temps de lancer la formation et voir si ou non ça marche. Et donc cette garantie, je pense aussi qu'elle a eu un impact énorme sur les résultats parce que vous retirez l'objection principale finalement de votre client. Et oui, c'est un risque de mon côté, mais j'ai envie de vous dire, si moi je suis convaincu, et c'est le cas, de la qualité de mon produit, la qualité de mon offre, je suis convaincu que toutes les personnes qui suivent la formation, qui l'appliquent à la lettre, si elles ont une audience qualifiée aujourd'hui, elles vont rentabiliser la formation. Et c'est pour ça que j'ai mis à disposition la garantie. Donc ça, c'est les 2 grandes nouveautés majeures finalement de ce lancement-là. En termes d'organisation, c'est assez simple. Je le disais précédemment, on a eu un lancement qui a duré 1 semaine, donc du lundi au dimanche. On a envoyé en tout et pour tout 8 emails, donc pendant toute la semaine, un chaque jour, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et 2 le dimanche. Donc on envoie en général 2 mails le jour de la fermeture pour accentuer le côté urgence. Et on a fait à côté de ça, comme d'habitude, story Instagram de vente et post Instagram de vente. En l'occurrence, c'était des réels. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'était assez intéressant. Je vous avoue que j'étais un peu deg, mais malheureusement, on ne peut pas contrôler ça. D'où l'importance d'avoir une liste email aujourd'hui, quand vous avez un business. C'est que cette semaine, la semaine de lancement, mon reach sur Instagram était catastrophique. Alors, je ne sais pas si c'est de ma faute. Je pense que c'est de ma faute. Je ne sais pas si c'est l'algorithme qui n'avait pas envie de moi cette semaine, j'en sais rien. C'est vrai que ce qu'on a pu identifier, nous, avec Jess depuis des années, c'est qu'en général, quand vous mettez beaucoup de liens, quand vous êtes en lancement, de façon globale, c'est normal que votre reach diminue parce que vous faites que parler, vous faites des stories longues, vous faites que mettre des liens tout le temps. Et c'est vrai qu'Instagram, je ne suis pas sûr qu'il kiffe ça. Maintenant, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé des arguments de vente, notamment dans mes posts Instagram, qui étaient assez pushy. C'était pas forcément des arguments pushy, mais je mettais comment je suis passé de 0 à 80 000 euros, ce genre de choses, sur des lancements. Et ça, je pense qu'il n'a pas hyper apprécié. Et c'est ouf parce que j'ai posté des réels la semaine avant le lancement qui ont fait 10, 15, 20, 30 000 vues, 50 000 vues. La semaine du lancement, je poste 3 réels qui font à peine 3 000 vues, 4 000 vues. Donc je me plains pas pour les vues, c'est pas la question, mais en gros le reach était catastrophique. Et le lundi, donc là, le lendemain de la fermeture, je reposte un réel qui n'a rien à voir avec le lancement et le reach revient. Donc je sais pas à qui la faute, moi, pas moi, j'en sais rien. Le fait est que si je compte que sur Instagram pour faire mes lancements, la problématique, elle est que je ne maîtrise pas le reach. Et si je maîtrise pas le reach, en fait, je suis dépendant de ça. Je compte à 100% là-dessus le jour de mon lancement.
Donc d'où l'importance, s'il vous plaît, de développer une liste email, parce que votre liste email, on va analyser aussi les chiffres juste après, mais votre liste email, en fait, elle n'est pas dépendante des algos. Le taux d'ouverture reste le même, le taux de clic reste le même, les gens vous le lisent, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe. Et ça a eu un impact énorme finalement sur les ventes. Donc, on en vient maintenant, parce que toute cette partie-là, elle était pourquoi ? Elle était pour parler des résultats, mais c'est important de remettre du contexte, et je pense que vous avez appris pas mal de choses. Au niveau des résultats, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait 2 fois plus de ventes sur ce lancement-là que sur les autres lancements. Ce qui veut dire que, en fait, ça a très très bien payé. Ça a très bien payé parce que sur les autres lancements, à noter qu'on faisait en général un lancement par an sur l'école des formateurs. Donc on faisait un lancement par an avec cette fameuse, comme je disais, promotion, et puis après on vendait un petit peu en evergreen à côté. Et donc là, on a plus que doublé les résultats. On a fait x2,3 sur les ventes, donc ce qui est génial. Parce que de notre côté, en termes d'efforts, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait les mêmes efforts que d'habitude. On a envoyé les mêmes emails. Il y a certains mails d'ailleurs qu'on a réutilisés. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, je ne pense pas. On a fait les mêmes posts que d'habitude, les mêmes stories que d'habitude, donc pas grand-chose n'a changé en termes de stratégie. Par contre, justement, le fait d'ajouter la garantie et d'avoir des fermetures et des ouvertures de portes, eh bien finalement, à mon avis, à mon sens, c'est ce qui a apporté les résultats, donc ce qui a doublé les résultats. Autre chose qui est intéressante, j'avais discuté une fois avec un entrepreneur qui fonctionnait comme ça et qui me disait, et on verra du coup si c'est le cas ou pas, mais ça me paraît pas impossible. Il me disait que quand on passait sur ce système d'ouverture-fermeture, en général, c'était le deuxième lancement qui apportait encore plus de résultats, pas le premier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous savez, quand sur Internet on vous fait une promesse, on a toujours cette crainte de se dire ouais, mais est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est-à-dire, ok, Tony me dit que les places sont limitées, mais est-ce qu'elles sont vraiment limitées ? On sait très bien que sur Internet, il y en a qui disent que c'est limité alors que c'est pas limité. Et là, en fait, je pense que beaucoup de personnes, inconsciemment, se disent « Ok, Tony, il a dit que ça fermait, mais en fait, ça ferme pas vraiment. Je suis sûr que d'ici 10 jours, 15 jours, il va les réouvrir, il va refaire un truc et je vais pouvoir y accéder. » Et en fait, je pense que quand les gens vont voir, et ce qui est le cas, que le programme n'est plus accessible, donc là, on peut même plus le trouver sur mon site web, en fait, ils vont se dire « Ah merde, en fait, il a pas menti. Il est vraiment plus accessible pendant 6 mois. » Et donc, la deuxième réouverture sera, à mon avis, on verra, on fera une analyse dans 6 mois, enfin 4-5 mois, sera plus efficace parce que les gens vont se dire « Ok, la dernière fois, il a pas mytho, ça a vraiment duré une semaine, donc là, il faut que j'y accède parce que sinon, je perds encore 1 an, finalement, avant d'avoir mes résultats. » Donc, je pense que le prochain lancement sera encore plus payant. Et dans tous les cas, moi, je suis extrêmement satisfait parce que doubler les ventes d'un lancement, imaginez les résultats qu'on peut avoir, sans doubler les efforts. Donc, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et à la fin de l'année, donc ça, on fera seulement l'analyse en 2024, fin 2024, on pourra finalement prendre en compte les 2 lancements qu'on a fait, les résultats qu'on a obtenus, est-ce que oui ou non, on a fait plus de ventes avec ces 2 lancements-là qu'en 2023 avec un lancement et les ventes qu'on fait en evergreen de temps en temps. Donc ça, c'est en termes de résultats, on va dire, nets. Maintenant, je vais aller plus loin, parce qu'il faut savoir une chose, et on reviendra sur le tracking, pareil, d'ici 5-10 minutes. Il faut savoir une chose, c'est que moi, mes lancements, je les analyse en profondeur. Je les analyse en profondeur, c'est-à-dire que là, je vous ai fait le topo un peu classique, voilà, j'ai doublé mes ventes. Mais je suis allé plus loin. C'est-à-dire que j'ai mes taux de conversion, donc sur la page de vente, j'ai la répartition en termes de vente par canal de communication, et évidemment, je vais vous les donner, mais c'est hyper intéressant de traquer ça parce que c'est ce qui vous permet d'optimiser. Donc déjà, en termes d'ouverture sur les emails, on a des ouvertures qui sont hyper intéressantes. En moyenne, on a 39% de taux d'ouverture. Donc il faut savoir que j'ai une très grosse liste email, et 39% d'ouverture sur une liste de plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'est un très bon taux d'ouverture. Et le taux d'ouverture, en fait, il diminue forcément au fil de la séquence, mais il y a des moments où il remonte. Et pourquoi, en fait, moi, j'analyse tous ces éléments-là, le taux d'ouverture, le taux de clic, etc., sur mes emails ? C'est parce que là, par exemple, je viens d'envoyer une séquence et on a un email, par exemple, jour 3 qui ouvre à 36% et on a un email jour 4 qui ouvre à 43%. Et normalement, dans une logique, plus on avance dans le temps, plus le taux d'ouverture diminue parce que les gens ont entendu parler du lancement, ils sont lassés, ils veulent plus ouvrir. Et donc, ce qui est intéressant quand vous faites cette analyse, c'est de vous dire, OK, qu'est-ce qui a fait que j'ai gagné 7 points sur le taux d'ouverture alors que je suis censé en perdre. Et donc là, vous allez analyser votre objet de mail et vous allez pouvoir vous dire, OK,
cet objet, il a marché parce que la structure comme ça, elle fonctionne. Et donc, prochain lancement, soit je réutilise une structure similaire dans les autres. Et le but, c'est quoi ? C'est d'améliorer comme ça au fur et à mesure, finalement, vos lancements. Parce que si vous arrivez à gagner 3, 4, 5 points d'ouverture, donc de taux d'ouverture sur vos emails, et que vous avez des dizaines de milliers de personnes, même 5000 personnes, eh ben, vous pouvez facilement augmenter de 10, 15, 20, 30% les résultats que vous obtenez avec votre lancement. Parce que vous augmentez de 30% le nombre de personnes qui ouvrent. Donc plus de personnes ouvrent, plus de personnes cliquent, plus de personnes achètent. C'est des maths. Donc en termes de taux de conversion sur cette offre, on est entre 6 et 7% de conversion. Donc on est à 6,6% de conversion sur la page de vente, ce qui est un très bon taux de conversion sur une offre quand même à plusieurs centaines d'euros. C'est un très beau taux de conversion par rapport au volume qu'on a envoyé. Et ça, encore une fois, à quoi ça sert d'analyser ça ? Ça sert à savoir qu'est-ce qui a merdé, si jamais ça a merdé quelque part. Si jamais vous analysez votre lancement, ou vous l'analysez pas plutôt, et que vous faites, je sais pas moi, 2000 euros, que vous connaissez pas votre taux de conversion, vous savez pas d'où vient le problème. Si vous faites 2000 euros, mais que votre page de vente convertit à 10%, ok, la page de vente, c'est pas un problème. La page de vente, elle est bien, ça sert à rien de chercher à l'optimiser, parce que finalement, elle convertit bien. Ce qu'il faut aller chercher, c'est du trafic. À l'inverse, si le taux de conversion est pas ouf, le problème vient de la page de vente. Ça sert à rien de vouloir plus de personnes sur votre offre, plus de pubs, plus de machin, plus de contenu. Non, le problème vient de la page. Donc moi, là, je sais pertinemment que le problème n'est pas la page de vente. La page de vente est très bien. Donc si la prochaine fois, je veux plus de résultats, il va falloir que j'augmente le trafic et le nombre de personnes, du coup, qui tombent sur la page. En termes de répartition, maintenant, de mes ventes, il y a 4 canaux principaux. On peut même mettre 3, on va dire. Le premier, c'est email. Donc, on a 54% des ventes qui proviennent de ma liste email. À noter que c'est beaucoup, c'est énorme. C'est quasiment, c'est plus de la moitié, c'est un peu plus de la moitié. D'où l'importance, du coup, de développer encore une fois une liste email, s'il vous plaît. Ne faites pas que du contenu sur les réseaux sociaux. On a 36% des ventes qui viennent d'Insta. Donc, en gros, email plus Insta, à eux deux, on a 90% des ventes. Et après, on a 10% des ventes directs qui proviennent de YouTube et du podcast. Donc YouTube, podcast, je le mets les deux en un parce que quand je fais un podcast comme ça, je le publie aussi sur YouTube, donc on peut compter ça comme un seul unique trafic. Et donc, encore une fois, hyper intéressant d'avoir cette analyse puisqu'elle me permet de me dire, en gros, en termes de répartition, voilà un petit peu où est-ce qu'il faut que je mette mes efforts. Donc, pour récapituler, on a doublé les résultats de ce lancement-là, à voir du coup le prochain, si oui ou non on continue sur cette lancée, mais en tout cas extrêmement satisfait. On a un très bon taux de conversion sur la page, donc moi j'ai juste à aller chercher du trafic. Et on a, en termes de répartition, des répartitions qui sont hyper intéressantes. Maintenant, je vous en parlais au début du podcast, je vous parlais d'un petit coupon, une petite réduction. Et cette réduction, elle est liée à quoi ? Elle est liée à une formation que j'ai qui s'appelle La Boussole. Donc vous pouvez déjà retrouver d'ores et déjà le coupon là en premier lien juste en dessous. C'est un coupon qui est valable 48 heures à compter de la sortie de ce podcast, uniquement pour les personnes qui sont sur ce podcast. Je vais en parler nulle part ailleurs, ça dure 48 heures, vous pouvez en profiter pour accéder à La Boussole. Mais pourquoi je vous parle de La Boussole ? Parce que La Boussole, c'est une formation que j'ai sortie il y a de ça quelques mois en arrière. Et c'est une formation qui vous apprend à traquer vos résultats, donc à traquer les bonnes KPI dans votre business pour optimiser vos résultats. Et quand je parle de KPI, je parle de ce qu'on vient de voir juste ici. Donc, on voit dans la formation différentes KPI. Donc, quel KPI traquer pour ces réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, votre podcast, etc. Quel KPI traquer pour vos leads, c'est-à-dire les pages de capture que vous avez pour récolter des emails, et quel surtout KPI traquer pour vos lancements d'offres. Et à partir de ça, comment est-ce que vous pouvez traquer les bonnes KPI, apprendre à bien les analyser. Donc, ce qu'on vient de faire juste ici, c'est 1/10 de ce qu'il y a dans la formation. Et surtout, comment en tirer les bonnes conclusions pour savoir où est-ce que est le problème s'il y en a un, et s'il n'y a pas de problème, qu'est-ce que vous pouvez optimiser. Et pourquoi c'est aussi important, finalement, de traquer ces résultats, vous venez de le voir, en fait. C'est que ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes. Parce que si on regarde uniquement le lancement ici, et que je me dis, ok, c'est cool, j'ai fait X euros. Comment savoir si c'est bien ? Parce que j'ai aucune analyse. C'est-à-dire que je ne regarde pas mes taux d'ouverture, mes taux de clics sur mes emails, donc je ne sais même pas si c'est bien ou pas, je ne sais pas si le taux d'ouverture il est convenable ou pas, je ne sais pas comment l'améliorer. Si je ne connais pas mon taux de conversion sur ma page de vente, finalement, comment savoir si c'est bien ou pas ?
Parce qu'en fait, si j'ai fait 20 000 euros, mais que j'ai 1% de conversion, clairement, je passe à côté de 3, 4, 5 fois plus de résultats. Parce qu'on peut considérer qu'un bon taux de conversion selon le produit, c'est 4-5%. Donc en fait, si je suis à 1%, je pourrais quadrupler mes résultats en améliorant les choses qui font que j'augmente mon taux de conversion. Et à l'inverse, si j'ai un taux de conversion qui est bon, je peux me dire, ok, à l'avenir, je peux relancer le produit avec d'autres stratégies. Et c'est pareil pour la répartition en termes de vente. Moi, pourquoi j'analyse toutes ces choses ? Parce que savoir que je vends à 54% par email, 36% sur Insta et 10% YouTube et podcast, je sais où mettre mon énergie. Si demain je me rends compte que dans mon business, finalement je suis à 10% de conversion sur Insta, je vais faire des contenus de vente sur Insta, mais je ne vais pas y passer 40 ans. Parce que je convertis à 90% sur ma liste email. Donc autant investir tout mon temps sur ma liste email. Et pour les personnes qui se disent ouais, mais j'en ai pas besoin parce qu'en fait, Tony, tu viens de me donner tes datas, je vais faire pareil dans mon business. Vous êtes à côté de la plaque. Je vous le dis parce que, justement, avec Jess, parce que en fait, toutes mes formations, je les bêta-teste sur Jess. C'est ça qui est cool. C'est qu'avec Jess, on a fait le test. C'est-à-dire qu'on a analysé ses KPI de son côté, il y a quelques mois en arrière, et on a des KPI qui sont à l'opposé. C'est-à-dire que moi, sur des lancements, je convertis en moyenne à 70% par email et 30%, enfin 20-25% sur Insta et 5% sur YouTube. Elle convertit à 70, voire plus, donc 70-75% sur Instagram et 20-25% par email. C'est-à-dire qu'on a des taux de conversion qui sont opposés par plateforme. Et ça vient de la communauté qu'on a, de ce qu'on a développé, de toutes ces choses. Et donc, vous ne pouvez pas vous dire, en fait, je pique la stratégie du voisin, je fais pareil dans mon business et ça va marcher, parce que ce n'est pas le cas. Et c'est ce que je vous disais précédemment, avec le fait de tester des nouvelles stratégies dans votre business. De un, c'est important, parce que tester des nouvelles stratégies, c'est ce qui va vous permettre finalement d'aller chercher plus de résultats, de pouvoir tenter des nouvelles choses pour justement, vous aussi, comme je viens de le faire, doubler les résultats de vos lancements. Mais tester des nouvelles choses, ça ne sert à rien si derrière, vous n'analysez pas les résultats, vous ne regardez pas ce qui se passe, voir si oui ou non ça a fonctionné et voir comment vous pouvez optimiser tout ça. Parce que là, moi, j'ai testé ce nouveau format. Si je ne l'analyse pas, je ne peux pas savoir si c'est bien, je ne peux pas savoir si je continue sur cette lancée et je ne peux pas aller chercher plus loin dans mon business. Et donc, la boussole, c'est une formation qui va vous montrer toutes ces choses. Ça ne s'adresse pas du tout aux débutants. Ce n'est pas une formation pour les débutants, pour les personnes qui font 1000 euros par mois ou 500 euros par mois ou qui se lancent ou qui sont au début. C'est une formation pour les personnes qui sont déjà installées. Donc, les personnes qui font déjà 2, 3, 4 000 euros par mois, 5 000 euros par mois et qui ont vraiment envie de professionnaliser leur business, de se dire « Ok, j'arrête d'avancer à l'aveugle, j'arrête de bricoler des trucs, j'arrête d'y aller à l'instinct, d'y aller à mon imagination ou ce que les astres disent pour moi et je professionnalise mon business. Je mets en place des vrais process, j'analyse les bonnes KPI, donc je vais savoir finalement à la fin de la formation, à la fin de la boussole, vous saurez sur vos réseaux sociaux, vous saurez exactement où vous en êtes, donc savoir si oui ou non vous êtes sur la bonne direction. Vous allez pouvoir optimiser vos résultats. Donc sur YouTube, vous saurez ce qui pêche dans votre croissance s'il y a des choses qui pêchent. Et s'il y a des choses qui ne pêchent pas, si tout va bien, vous pouvez passer à d'autres stratégies. Vous pourrez faire le point sur vos leads, savoir si vos pages de capture convertissent bien, savoir si ce n'est pas le cas, comment les optimiser, comment optimiser vos taux d'ouverture et vos taux de clic dans vos emails. Parce qu'encore une fois, si on double le taux d'ouverture dans nos emails ou le taux de clic, on double les ventes. Le fait qu'il y ait 2% de gens qui cliquent au lieu de 1%, automatiquement, il y a 2 fois plus de gens qui vont voir notre offre et 2 fois plus de personnes qui achètent. Et c'est pareil, du coup, après, il y a une grosse partie aussi sur l'analyse des offres. Donc, comment on analyse finalement ces KPI, quels KPI il faut analyser, et en fonction de ce qu'on obtient comme résultat, qu'est-ce qu'on améliore dans notre business ? Parce que c'est bien beau de se dire, ok, ma page de vente, elle convertit à 1%, mais comment est-ce que je la fais passer à 2, 3, 4, 5 pour justement aller chercher les résultats qui me manquent ? Donc, si vous voulez ce genre de résultats, il y a un coupon juste en dessous, c'est valable 48 heures à compter de la diffusion de cette vidéo, ce podcast, et c'est uniquement disponible pour les personnes qui écoutent ce podcast, donc pour les auditeurs. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous y avez appris pas mal de choses. On se retrouve, nous, dans un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.